Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et le sommeil. Comment l'alimentation affecte-t-elle le sommeil? C'est une question intrigante, mais aussi très importante. Une étude américaine a montré qu'environ 35% des personnes dorment moins que le minimum recommandé de 7 heures par nuit. Nous avons aussi 10 à 30% qui souffrent d'un trouble de sommeil comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil. Ces troubles de sommeil peuvent être à l'origine de toute une série de problèmes allant des troubles psychologiques aux maladies chroniques telles que le diabète type 2 et les maladies cardiovasculaires. Mais pour dormir plus et mieux, il ne suffit pas d'aller se coucher plus tôt. Il s'avère que l'alimentation est un facteur méconnu qui contribue au bon ou au mauvais sommeil. En général, les gens peuvent identifier les aliments ou les boissons qui contribuent au bon ou au mauvais sommeil. Boire du café trop tard dans la journée ou prendre un repas copieux trop près de l'heure du coucher sont deux facteurs évidents qui peuvent nuire au sommeil. Ce que l'on remarque moins, c'est que des choix sains faits tout au long de la journée peuvent avoir une influence positive sur le sommeil. Les études menées au centre Sleep Center of Excellence de l'Université de Columbia ont montré le fait de manger plus de fibres et moins de graisses saturées et de sucre pendant la journée entraîne un sommeil plus profond et moins perturbé la nuit. Il est utile de suivre un régime de type méditerranéen, riche en fruits et légumes, légumineuses, noix, céréales complètes et huile d'olive, et pauvre en viande rouge et en viande transformée et en produits laitiers complets. Ils ont montré également qu'en suivant ce régime méditerranéen, on avait 1,4 fois plus de chances d'avoir un bon sommeil et 35% moins de chances de souffrir d'insomnie. Pourquoi ces résultats? En partie parce que les aliments riches en protéines, tels que les noix et les graines, le poisson, la volaille et les œufs, contiennent du tryptophane, un acide aminé à partir duquel la mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil, est produite dans le cerveau. Des études montrent que les suppléments de mélatonine réduisent en moyenne de 4 minutes le temps d'endormissement, mais dans l'étude du Sleep Center of Excellence de l'Université de Columbia, une alimentation saine a réduit le temps d'endormissement d'environ 12 minutes et la qualité globale du sommeil était meilleure. En fin de compte, un mauvais sommeil et une mauvaise alimentation peuvent constituer un cercle vicieux. Le manque de sommeil entraîne de mauvais choix alimentaires, ce qui provoque à son tour un sommeil de mauvaise qualité. Il faut donc renverser ce cercle vicieux. Une bonne alimentation tout au long de la journée pourrait produire un sommeil plus profond et plus réparateur, ce qui, à son tour, pourrait contribuer à faire de meilleurs choix alimentaires. Ceux qui se lèvent tôt peuvent avoir un sommeil profond. Les couches tard
et qui se sentent mieux en fin de journée qu'en début de journée ont tendance en moyenne à manger moins de protéines végétales, de fruits et de légumes. Cette préférence pour le soir est également associée, là encore en moyenne, attention, toujours je dis en moyenne, associée à des taux de maladie plus élevés et à une mort plus précoce. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur ce sujet ô combien intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.